6 règles pour organiser tes repas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David, ton coach sportif. J'espère que tu as la forme. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à aller t'abonner et à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Alors, peut-être que tu en as déjà entendu parler, la façon d'organiser ses repas, le batch cooking, d'accord? C'est plutôt ça, d'accord, le sujet et la préparation en avance, tout simplement. Et je vais t'expliquer tout simplement 6 règles que tu vas pouvoir appliquer toi-même. Des règles assez simples. Parce que pour te mettre un petit peu dans la situation, 90% des gens, ok, ne prennent pas le temps de préparer leur recette en avance, de préparer leur plat en avance pour le midi, ok, et ça peut être pareil pour le soir. Je prends un exemple, il suffit que voilà, tu as une journée, tu te dis ok, à midi, je vais peut-être aller essayer de faire une séance de sport entre midi et 2 pendant le boulot, j'ai une pause, je vais aller faire ma session. Finalement, on te cale un rendez-vous à 13h, 13h30, tu n'as pas le temps de faire ta séance et tu n'as même pas le temps d'aller manger. Donc, qu'est-ce que tu fais en général? C'est que tu vas t'orienter sur un truc qui est rapide, ok, qui va te donner envie de manger. Tu vas faire ça par gourmandise et très souvent, on se jette sur des sandwichs, des salades, les trucs qui te font exploser ton quota calorique de la journée. Et c'est souvent là le plus gros problème, c'est que si tu ne prépares pas en fait tes plats avec toi, ok, et que tu es sans cesse à aller manger dehors, eh bien je vais pas te mentir, à travers cette vidéo, je vais te le dire droit dans les yeux, avec bienveillance, tu risques d'avoir beaucoup de difficultés, d'accord? Tu risques d'avoir beaucoup de difficultés à atteindre ton objectif si tu veux perdre du poids, perdre du gras, ok? Il y en a qui vont même me dire, moi dans ce cas-là, je mange plus le midi. Pas de souci, chacun fait ce qu'il veut avec sa santé, avec son corps. Je pense que si vous suivez déjà ces vidéos, vous savez ce que je pense de ça. D'accord? Que moi, je suis plutôt apte pour manger le matin, le midi et le soir et sauter les repas. À quoi ça sert? On est encore, vous savez, je parlais avec quelqu'un à la salle ce matin c'était un gars, hein, tout simplement. Il a, je pense, je dirais, entre 55 60 ans. Et il me disait, alors lui qui s'entraînait, hein, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et il n'aime pas forcément, en fait, soulever de la fonte, aller faire de la musculation, etc. Et c'était intéressant. Lui, il est plutôt sport co, faire du hockey, faire du foot, faire du rugby. Enfin voilà, bref, il était plus ça. Et c'est un bon vivant. Il s'empêche pas de faire la fête, des week-ends, d'aller faire des fériades. Bref, il a fait plein de trucs. Et ce gars, hein, 55-60 ans. Donc il a la pêche. Physiquement, il est super bien gaulé, ok. Et il ne se prive pas dans son alimentation, ok. Donc déjà, rien qu'en vous partageant ça, ça devrait vous donner un indicateur sur le fait que arrêtez de sauter des repas, ok. À quoi ça sert? D'accord? À quoi ça sert? Il y en a qui vont me sortir des théories de jeûne, mais le jeûne, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Il n'y a pas eu d'études qui ont été faites précises, d'accord? Il n'y a que des gens qui vous disent ah mais moi ça fonctionnait pour moi, ah mais moi je me sens mieux, un machin. Et c'est que des dires de certaines personnes, d'accord? Moi je ne me fie pas à ça. Moi je me fie à ce qui marche sur moi et à ce qui a été prouvé selon des études, des gens qui ont testé des choses, ok? Et donc en fait, ce qui est marrant, ce qu'il m'a dit, c'est que, tu vois, il me dit, hey David, tu vois, à la salle ce matin, j'ai remarqué que depuis quelques semaines, il y a beaucoup plus de jeunes ou de personnes qui viennent à la salle. Il y a les filles, les mecs, là, ça y va, les salles se remplissent davantage. Et c'est le cas, et pourtant ce matin, je suis allé un peu tard, et c'est le cas, on remarque que les salles se remplissent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'été, les gens s'y prennent 2 mois avant l'été. Pour perdre quoi? Pour perdre la bouée du ventre, pour perdre le surplus de gras qu'on a pris pendant 9 mois. Et il me dit, mais tu sais David, j'entends toujours la même chose. C'est, il entendait des nanas qui parlaient par exemple en train de faire leurs exercices de squat, de fente et tout. Et il les a entendus parler et la fille disait, de toute façon, moi le matin je mange pas et le midi c'est simple, je mange vraiment que de la salade et tout, je mange que ça. Et il rigolait, or sans se foutre de leur gueule, mais il rigolait parce que il me dit, mais tu sais, ça fait des années que j'entends la même chose et ça n'a pas changé. Et c'est vrai, d'accord? Vous pensez, et on pense toujours qu'il faut se priver, sauter des repas, manger le moins possible pour s'affiner, chercher la maigreur.
Mais arrêtons, ok? Arrêtons de chercher la maigreur, de chercher restriction, punition, mais ça ne sert à rien du tout parce que vous le faites pendant quoi? 1 mois, 2 mois à peine. Après l'été, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez boire, vous allez manger plus, vous allez faire la fête. Et en fait, vous n'allez pas tenir. Et ça sert à rien. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est avoir un mode de vie dans lequel vous pouvez continuer à vous faire plaisir. Mais pour ça, il faut comprendre aussi comment on le fait. On ne le fait pas de n'importe quelle manière. Okay, très souvent, ce que je vois, et je vais vous parler des 6 étapes après pour planifier vos repas, mais très souvent, ce qu'on voit, c'est quand on ne planifie pas ses repas à la semaine, bah, en général, le midi, on a tendance à manger à l'extérieur. Le soir, si vous avez eu une grosse journée, vous êtes fatigué, qu'il n'y a rien dans le frigo, qu'est-ce qu'on fait? Bah, s'il n'y a rien qui traîne et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, souvent on commande quelque chose sur les Uber, les Deliveroo, ce que vous voulez, ou alors on va aller se faire un petit resto ou quelque chose comme ça. Et on cherche la facilité, ok? On oublie que ça demande un peu d'effort, ok? Pour se trouver un équilibre, aussi bien dans le sport que dans l'alimentation. Et trouver son propre équilibre, ça demande des efforts. Ça demande de la répétition, ça demande de l'assiduité, ok? Donc ça, c'est ultra important. Je voulais vraiment vous le partager avant de vous expliquer le reste. Et pour pas oublier, le dernier point que je voulais aborder avant de parler des 6 règles, c'était notamment les week-ends, ok? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais très souvent, on attend la fin de semaine et les gens se disent « Je vais tenir bon lundi, mardi, mercredi, ça va. » Oh, jeudi, ça commence à être chaud là, à me priver. Allez, il y a vendredi qui arrive. Et c'est parti. Vendredi soir, samedi, dimanche, on lâche tout, c'est fiesta. Je compte plus, je me fais plaisir parce que je me suis retenu toute la semaine. Et ça, vous aurez beau fonctionner comme ça, vous n'aurez jamais de résultat. Ok? Je vous le dis en tant que coach, hein, je préfère vous dire la vérité que de continuer à écouter des conneries sur Internet. D'accord? Parce qu'il n'y a que ça qui marche. D'accord? C'est contrôler votre alimentation, la maîtriser, les quantités, les proportions, l'équilibre de vos assiettes. D'accord? C'est ça qui est important au départ. Oui, après on peut optimiser en comptant les calories, en calculant son métabolisme. Oui, tout ça, ça peut être important. Mais d'abord, si vous ne comprenez pas comment on fait toute cette base et que et après que vous voulez optimiser, en fait, vous allez trop vite. Okay? Et souvent, c'est le cas. Hein. On va aller trucs, nous dire, allez, vas-y, je me mets en déficit. Et je me mets en mode 1200 calories. Quoi, 1200? C'est le minimum que ton corps a besoin pour vivre. Vous voyez, donc encore des erreurs qui peuvent arriver. Bref, alors, pour parler des 6 étapes, donc c'est vraiment un petit outil qui peut être intéressant pour vous, pour organiser et planifier ses repas. Ok? Et vous verrez que si vous le faites, c'est un grand pas vers, je dirais, une vie qui sera déjà plus simple et forcément plus saine. Ok? Donc, pour mener un petit peu cette aventure au mieux, ce qui va être important, forcément, c'est d'adopter de bonnes habitudes et de suivre les étapes, en gros, qui vont vous donner, qui vont surtout vous aider à organiser vos repas de la semaine le plus simplement et le plus efficacement possible. Règle numéro 1, ça va être de définir un jour où vous faites les courses. Donc, vous prenez votre agenda, vous prenez un crayon, vous avez votre téléphone, votre smartphone et vous établissez tout de suite, là maintenant, d'accord, vous pourrez le faire à la fin de cette vidéo, dans votre téléphone, dans votre agenda, quel jour vous allez faire vos courses, ok? Donc, pour bien commencer la planification des repas, ce qui est important, c'est d'avoir le jour et l'heure à laquelle vous allez faire vos courses. Et, alors des fois ça peut changer, mais essayez de rester fixe. Comme ça, au moins, vous trouverez un rythme beaucoup plus continu, j'ai envie de dire. Ok, ça deviendra une habitude. Et ça va vous permettre d'avoir surtout un cadre. Et le mot que je voulais vous dire, c'était la régularité. Oui, des fois j'oublie, j'ai des mots qui arrivent, ça ne veut pas sortir. Ok, donc voilà pour ça. C'est surtout la régularité à votre planning de repas. Et donc en prévoyant vos courses, bah, ça vous permet de rester organisé, ok, et de suivre les étapes suivantes beaucoup plus facilement. Règle numéro 2, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a établi son jour de course? Eh bien, on va établir le menu pour la semaine. Il y en a qui le font 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, d'accord, et qui alternent une semaine sur 2. C'est pas mal aussi, on peut le faire comme ça. Mais il faut établir ces menus de la semaine. Ben ouais, si on n'établit pas... Alors, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils font leurs courses et ils font leur menu en fonction de leurs courses. Ça peut fonctionner, ok? Si vous avez déjà des idées de recettes préétablies, en général, on tourne avec 4 à 5 recettes, hein, et après, c'est des trucs qu'on commence à travailler un petit peu.
Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est une étape qui va être importante. Ok? Si vous voulez organiser vos repas, bien entendu. Si vous voulez pas les organiser, ne le faites pas. Ok? Mais moi, c'est surtout les personnes qui ont envie, voilà, d'avoir de la simplicité, d'avoir du résultat, d'avoir de bonnes habitudes aussi alimentaires. Donc du coup, on doit établir son menu pour la semaine et établir quels sont les repas ou les recettes que vous aimeriez manger chaque jour de la semaine. Ok? Je vous ferai dans une prochaine vidéo une semaine type. Ok? Je vous ferai une vidéo avec un partage d'écran pour vous montrer une semaine type, pour vous montrer à quel moment vous pouvez mettre les plaisirs et tout. D'accord? Et vous expliquer l'idée du week-end quand on fait les craquages, comment ça se passe. Donc par exemple, ça peut être un Buddha Bowl végétarien le lundi midi. Ça peut être une soupe de courge butternut le mardi soir. Ça peut être, je sais pas, ça peut être poulet, brocoli avec du riz. Ça peut être un riz, un poulet curry. Tiens, allez, un poulet curry. Ça pourrait être un burger fait maison. Ça pourrait être... Voilà, je vous donne plein d'idées en fait. Je sais pas ce que vous mangez, donc je vous donne des idées comme ça. Mais établissez vos... Souvent les petits-déj, on garde... Moi, souvent, je mange très souvent le même petit déjeuner. Okay, parce que c'est simple et rapide, je me fais des bowl cakes. Si vous avez envie d'avoir la recette du bowl cake, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Des recettes que moi je prends le matin, avant d'aller à la salle de sport, avant de faire mes séances tout simplement. Ok? Donc c'est pourquoi en gros, ce qui est important ici, c'est de vraiment l'organiser de manière ludique et plaisir en fait. Et vous allez dire, ah trop bien, du coup le mardi je vais me mettre un burger maison, le mardi midi, tiens, je vais avoir un poulet curry. Le jeudi soir, je vais avoir, je sais pas, des tacos fait maison, des trucs comme ça. Mais il y a plein d'idées. Il y a des influenceurs aujourd'hui, dont Big Will. Je fais pas de pub, je fais pas de partenariat, il n'y a rien. Je sais pas si vous connaissez cette personne-là qui est extraordinaire, qui transforme tout ce qui est porn food diet, d'accord, en truc beaucoup plus équilibré. Donc ça peut vous donner aussi des idées, tout simplement. Ok? Règle numéro 3, planifiez votre liste de courses. Donc la planifier. Ok? Il faut en gros que il faut choisir votre jour de course et votre planning de repas avec toutes les recettes qui sont établies. Okay, c'est en gros, je dirais, la manière la plus simple, okay, de ce qui vous reste à faire, parce qu'il suffit juste de prendre votre liste de courses et de noter à côté tous les ingrédients qui vous seront nécessaires en gros à la préparation des recettes. Donc une fois que vous avez fait toutes vos recettes, vous prenez une liste et on planifie sa liste de courses. Ok, qu'est-ce qu'il me faut? En protéines, en légumes, en glucides. Ok, peut-être des condiments, peut-être des choses en plus, j'en sais rien. Vous notez tout, et une fois qu'elle est établie, vous pouvez avoir semaine 1 et faire semaine 2. Et après, vous pouvez interchanger comme ça. Ça peut être une semaine, ça peut être semaine A, C et B, D par exemple. Ok. Règle numéro 4, vérifiez et trier votre cuisine. Oui, il y a tellement de choses qui traînent dans les placards. D'accord? Parfois même dans le frigo, ça peut traîner très longtemps et on ne le mange même pas. Ok? Donc pour une planification de repas optimale, il est important de vérifier son garde-manger. Donc allez vérifier vos placards, tout ce qui traîne et prenez votre liste de courses et vérifiez déjà les ingrédients que vous possédez déjà dans votre cuisine. Bon, ça, je vous apprends rien. Ok? Vérifiez du coup votre frigo, ok, votre comptoir de cuisine si vous en avez un, les placards, le congélateur, tout ce que vous possédez qui pourrait être, pourquoi pas, déjà rayé de la liste. Okay. C'est tout con, mais en vrai, ça vous évite d'acheter en triple ou en quadruple. Surtout aujourd'hui, avec la montée des prix, ça vous permettrait aussi d'économiser de l'argent. Ok. Donc, c'est le moment du coup de trier les aliments aussi qui ne sont plus bons. Ok. Dans votre frigo, de pourquoi pas le nettoyer un petit coup, tiens, ok, petit coup, on se dirait depuis le temps que je devais le faire, bah, ça peut être le moment, et avec des produits d'entretien de préférence naturels, attention, hein, pas d'eau de javel dans le frigo, et c'est comme ça qu'il faut que vous puissiez faire cette règle numéro 4, ok. Allez, il ne reste plus que 2 règles. 5e règle, roulement de tambour, bah, rangez vos courses. Une fois que vous avez fait vos courses, il faut les ranger, ok? Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, en gros, une fois que vous avez fait vos courses en achetant uniquement ce qu'il y avait sur votre liste, ok? Donc, si vous voulez acheter du chocolat, si vous voulez acheter des petits plaisirs, il faut les noter, d'accord? Mais il faut que ce soit contrôlé,
N'allez pas faire vos courses, le ventre vide, et acheter tout et n'importe quoi. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Donc en gros, l'idée maintenant, c'est de ranger forcément vos courses, d'accord, dans votre cuisine, et plus particulièrement les aliments frais au réfrigérateur. Ok, et pour optimiser la conservation de vos aliments, eh bien, il est important de savoir dans quel compartiment du frigo ils vont. Et ouais, je suis sûr que ça, vous le saviez vite fait. Ok, donc en général, vous avez le compartiment le plus froid qui est tout en haut. Ok, et plus vous descendrez, plus la température sera haute. Ok, on va pas être sur du 40 degrés, mais ça monte. Ok, donc ce qu'il faut vérifier, c'est avec un thermomètre aussi, parce que vous allez voir que certains frigos fonctionnent différemment. Donc si vous avez un thermomètre, vérifiez, d'accord, la chaîne de froid, voir si c'est plus frais en haut et si c'est un peu plus tempéré en bas. Donc la zone froide, c'est tout en haut. Et là, ici, vous allez ranger les produits crus, tels que les viandes, le poisson, les laitages, les produits qui décongèlent, les jus frais, etc., etc. La zone fraîche, c'est celle du milieu. Ok, le milieu. Tiens, vous pouvez prendre mon meuble derrière. Donc là, on est en haut. Là, on est au milieu. Le mec, il invente des trucs pendant sa vidéo. Ok, donc la zone fraîche du milieu. Ici, il faut tout ce qui est produit cuit, comme les viandes, poissons cuits, laitages fermentés. Vous avez les sauces maison et les légumes cuits. Ok, vous avez le bac à légumes qui est tout en bas. Donc là, ici, tout en bas ici, bac à légumes. Le mec se dit, mais t'es fou, toi, tu me montres ton meuble pour me parler de ton frigo. Donc le bac à légumes, ce qu'il y a en bas, ce qui est important, c'est comme son nom l'indique, il faut conserver, ok, les fruits et les légumes, ok. Donc il faut les placer d'un côté les fruits et d'un côté les légumes, sinon vous allez voir, ils vont pas mûrir de la même façon. Je sais pas, vous avez peut-être fait le test quand on mélange tout, il y en a qui pourrissent plus vite, il y en a qui... Donc c'est pareil, légumes, fruits, d'accord. Et ensuite on a la porte. Et ouais, on a la porte, ok. Et donc la porte tempérée, ici vous devez placer les condiments. Les condiments, les pots, confiture, mayonnaise. Tiens, est-ce que la mayonnaise, on peut en manger? Bonne question, on en parlera dans de prochaines vidéos. Moutarde, etc. Cornichons, s'ils sont déjà ouverts, le beurre, les boissons ouvertes, etc. etc. Dernière règle, pour terminer cette vidéo, c'est afficher votre menu de la semaine, ok. Après toutes les étapes qu'on a vues, là, 1, 2, 3, 4, 5, vous devez afficher les étapes, d'accord, sur votre frigo. Affichez votre menu sur votre frigo. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez vous y référer, ok, tout au long de la semaine pour savoir quels sont les repas à cuisiner. C'est plus facile hein, quand on a un truc qui est affiché de se dire, ok, donc demain, j'ai ça, tac, 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 ok. Ça peut être en partie un avantage, ok. Vous dire, ok, dimanche soir, je vais préparer pour lundi midi, mardi midi, parce que ce sera la même chose, par exemple. On peut très bien faire ça, ok. Donc, plus besoin de se casser la tête en rentrant le soir, parce que vous savez déjà aussi ce que vous avez à faire, et c'est extrêmement libérateur une fois que c'est préparé. Tu sais, c'est quand tu as un peu prémâché le travail, tu arrives, tu dis, oh, mais c'est bon, ce soir, c'est ça, c'est là, ok, on y va, c'est parti, boum, ok. Et demain, vous pouvez anticiper sur le lendemain. Ok, demain, je vais manger ça. Après-demain, je vais manger ça. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en grosse quantité ce soir. Comme ça va me faire peut-être 2-3 repas d'avance. Plus de riz, plus de légumes. Et vous ajoutez ce que vous voulez en protéines, etc. etc. Ok. Donc, si vous voulez, vous devez changer un repas un jour ou au cours de la semaine, faites-le. Parce que rien n'est figé. Tout est possible. Cool. Donc, voilà pour ces 6 règles. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des suggestions par rapport à l'alimentation, l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de course, etc. Si même vous voulez que je me filme en train d'aller faire les courses et que je vous montre mon frigo avec la zone haut, bas, milieu, de gauche, droite, porte, ok, c'est possible. Yep, mais il faudra juste me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Si cette vidéo a pu vous aider, je vous invite à liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Ciao.